calcule le temps qu'en milliards d'années. Il lui en a fallu plus de 4 pour créer l'arbre. Dans la chaîne des espèces, l'arbre est un aboutissement en soi, une sculpture vivante et parfaite. L'arbre est un défi à la pesanteur. Il est le seul élément naturel en mouvement perpétuel vers le ciel. Il croît sans hâte vers la lumière dont son feuillage se nourrit. Il a hérité de cette minuscule cyanobactérie le pouvoir de capturer l'énergie lumineuse. Il l'accumule et s'en nourrit pour la transformer en bois et en feuilles. Cette matière se décompose ensuite dans un mélange d'eau, de minéral, de végétal et de vivant. Et ainsi, peu à peu, se forment les sols. Les sols fourmillent d'une activité incessante, où des micro-organismes se nourrissent, creusent, aèrent, transforment. Ils fabriquent l'humus, ce manteau fertile auquel toute vie est liée sur les continents. Que savons-nous de la vie sur Terre? Combien d'espèces connaissons-nous? Un dixième? Un centième peut-être? Que savons-nous des relations qui se nouent entre elles? La Terre est un miracle. Le vivant reste un mystère. Des familles d'animaux se sont formées, soudées entre elles par des habitudes et des rites qui se perpétuent de génération en génération. Certains se sont adaptés à la nature de leur pâturage, et leur pâturage s'est adapté à eux. Chacun y trouve son compte, l'animal pour sa faim, l'arbre pour de nouveaux bourgeons. Dans la grande aventure de la Terre, chaque espèce a son rôle, chaque espèce a sa place. Aucune n'est inutile ou nuisible, toutes s'équilibrent. Et c'est là que toi, oui toi, Homo sapiens, l'homme qui pense, tu apparais dans cette histoire. Tu profites du fabuleux héritage de plus de 4 milliards d'années que te donne la Terre. Tu n'as que 200 000 ans et tu vas changer la face du monde. Pourtant fragile, tu vas conquérir tous les milieux, prendre possession de territoires entiers, comme aucune autre espèce ne l'avait fait avant toi.
Après plus de 180 000 ans d'errance, grâce à un climat plus clément, l'homme se fixe. Il ne dépend plus seulement de la chasse pour survivre. Il choisit pour s'établir des contrées humides où abondent le poisson, le gibier et les plantes sauvages, là où se mêlent la terre, le vivant et l'eau. Aujourd'hui encore, la majeure partie de l'humanité vit le long des côtes, sur les rives des fleuves, des rivières et des lacs. Sur la planète, une personne sur 4 vit toujours comme l'humanité pouvait vivre il y a 6000 ans, sans autre énergie que celle que la nature fournit saison après saison. C'est la vie de plus d'1,5 milliard d'êtres humains, plus que toute la population des pays riches réunis. Mais l'espérance de vie est courte, le labeur pénible. Les aléas de la nature pèsent sur l'existence quotidienne. L'éducation est rare. Les enfants sont la seule richesse, tant l'homme a besoin de bras pour assurer sa subsistance. Le génie de l'homme est d'avoir toujours eu l'intuition de sa faiblesse. L'énergie physique, la force que la nature ne lui a pas donnée,